Je savais qu'il valait mieux ne pas regarder, mais la curiosité choisit toujours le pire moment. Et le voilà. Adrien, mon ex-mari, assis de l'autre côté de la salle, avec ce demi-sourire suffisant qui, autrefois, me faisait perdre pied, et qui désormais m'enserre désagréablement la poitrine. À côté de lui, Maëlle, sa nouvelle épouse, perchée comme un mannequin parfaitement exposé en vitrine. Et soudain, cela arriva. À peine Salomé s'était-elle levée pour rejoindre la scène qu'Adrien se pencha vers Maëlle et marmonna, tout comme sa mère, toujours derrière. Mon cœur se déchira. J'entendis chaque mot distinctement, comme s'il me les avait lancés en pleine figure, chargés de mépris jusqu'à la dernière syllabe. Pourquoi ces mots me blessent-ils encore? Après toutes ces années, le divorce, l'éducation solitaire de Salomé, le long chemin pour me relever des décombres qu'il avait laissés, pourquoi 2 phrases acides coupent-elles encore comme une lame? Peut-être parce qu'au fond de moi, j'y ai cru pendant des années, que je n'étais pas assez, que je serais toujours la seconde. J'étais certaine que tout était perdu, mais ce qui se passa ensuite prit de court tous ceux présents dans le gymnase. Même moi. La soirée avait si bien commencé. Le gymnase du lycée Honoré de Balzac brillait littéralement. Sous le plafond, des guirlandes lumineuses formaient de douces arches et répandaient un halo doré sur les rangées de chaises pliantes. Sur les murs, des bannières bleu marine et or qui frémissaient légèrement sous le souffle des ventilateurs. Des parents en chaussures vernies et en vestes élégantes flânaient dans la salle, échangeaient des banalités et prenaient des photos à la moindre occasion. Une soirée où l'espoir pèse dans l'air, dense et vibrant. J'avais choisi la robe de Salomé plusieurs semaines plus tôt, un vert profond en satin qui faisait ressortir ses yeux noisettes aux reflets mordorés, lui donnant l'air non plus d'une adolescente, mais d'une jeune femme prête à franchir un seuil. Elle n'aimait jamais ce qui était trop voyant. Jamais. Mais aujourd'hui, elle m'avait laissé lui boucler légèrement les cheveux et rehausser un peu ses cils. Juste un peu. Pour éviter d'avoir l'air d'en avoir 12, avait-elle plaisanté en levant les yeux au ciel. Ma petite. 17 ans. Mais parfois, j'ai l'impression qu'elle en a 30. Quand nous sommes entrés dans la salle, mon cœur s'est réchauffé. Pendant un instant, tout cessa de me rappeler ces années de lutte. Les dîners silencieux, le compte bancaire à découvert, les larmes qu'elle versait dans sa chambre, croyant que je ne les entendais pas. Il n'y avait plus qu'elle. Salomé. La fille qui veillait tard pour étudier, qui lisait ses lettres de motivation à notre chien Milo pour avoir un avis neutre. La fille qui avait choisi la persévérance tranquille plutôt que la facilité. J'étais si fière d'elle que j'en avais du mal à respirer. Ma mère, Edith, avait fait plus de 100 kilomètres pour être avec nous. Elle était assise à côté de moi, dans sa tenue du dimanche. Un tailleur bleu nuit avec une broche dorée sur le revers, serrant son sac comme s'il contenait les secrets de l'univers. Elle me tapotait souvent le genou et murmurait « Elle va être parfaite, tu vas voir ». De l'autre côté se trouvait mon fils de 14 ans, Léandre, triturant les lacets de son sweat comme s'il s'ennuyait. Mais je voyais bien la façon dont son regard suivait Salomé sans jamais la lâcher. Il l'admirait. Toujours. Nous nous étions installés au 6e rang. Dans un coin, l'orchestre accordait ses instruments. Dans l'air flottait cette tension palpable, comme si nous attendions quelque chose de véritablement magique. Et j'y croyais, jusqu'à ce que je regarde de l'autre côté de la salle. Adrien. Et Maëlle. Je ne l'avais pas vu depuis presque 1 an, depuis qu'il était passé en coup de vent pour l'anniversaire de Salomé, avec une carte banale et un bon cadeau pour Columbus Café & Co. Il avait bonne mine, exaspérément bonne mine, chemise impeccable, visage fraîchement rasé, la même posture assurée, un peu paresseuse, que j'avais jadis prise pour de la force. Maëlle resplendissait, brushing parfait, talons beaucoup trop hauts pour un gymnase scolaire, et ce rire clair, trop aigu pour être agréable. Il semblait en s'être préparé à cette soirée comme s'il participait à une émission intitulée « Papa divorcé en quête de perfection ». J'ai inspiré bruyamment et détourné le regard. Cette soirée n'était pas pour eux.
ni même pour moi. Elle était pour Salomé. Son moment. Sa scène. Mais malgré mes efforts, le nœud familier dans mon ventre se resserra. Il apparaissait toujours quand Adrien était là. Un mélange de honte, de colère et de quelque chose que je détestais reconnaître. Le doute. Adrien était parti. Rapidement. Il s'était construit une nouvelle vie, un nouveau travail, des sourires prêts pour Instagram. Et moi, je louais encore un petit appartement et je dînais parfois de céréales pour que Salomé puisse suivre des cours préparatoires. Et pourtant, j'ai souri quand Salomé s'est retournée et m'a fait signe depuis le premier rang. Elle semblait confiante, forte, prête. Si seulement j'avais su à quelle vitesse tout allait basculer, si j'avais su ce qu'Adrien allait dire, et ce que cela déclencherait. Dans ce genre de soirée, on ne s'attend jamais vraiment au moment où tout se renverse. On le sent seulement, comme un courant d'air froid qui s'insinue par une porte qu'on croyait close. Cela arriva vite, un instant qui commence à te fissurer avant même que tu réalises que tu cèdes déjà. On appela Salomé pour la première récompense, le prix d'excellence académique. Les applaudissements furent polis. Ce n'était pas la grande récompense, mais j'applaudissais comme si c'était un prix Nobel. Elle se leva du premier rang, le dos droit, la robe parfaitement lisse, ses cheveux retombant en vagues souples sur ses épaules. Si calme, si simple, la même assurance discrète que j'avais vue tant de fois, lorsqu'elle avait brillamment passé son examen de chimie, lorsqu'elle avait présenté son exposé sur la disparition des récifs coralliens, même lorsqu'elle avait reçu sa lettre d'admission à l'université, se contentant d'un léger sourire. C'était Salomé, une grâce trempée dans la pression. Et là, j'ai entendu. Adrien s'était penché, non pas en chuchotant, mais assez doucement pour que seuls ceux assis près de lui saisissent les mots. Tout comme sa mère, toujours derrière. Les mots frappèrent, comme une gifle, sourde, brûlante. Je cessai de respirer une seconde. Maëlle laissa échapper un petit rire, doux, étiré, venimeux. Au moins, elle apprit la beauté de son père. Ma mâchoire se contracta, mes poings se serrèrent d'eux-mêmes, mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes sans que je le ressente vraiment. Tous les bruits du gymnase devinrent lointains. Les applaudissements, le frottement des chaises, même la voix du présentateur, tout se dissipa sous le poids de ces deux phrases. Salomé marchait déjà vers la scène, mais sa démarche avait changé. Un pas légèrement hésitant. Sa tête s'était à peine tournée. Vers son père. Elle avait entendu. Je le savais. Son dos se redressa, ses épaules, d'ordinaire souples, se tendirent, comme si elle avançait contre un vent violent. Arrivée à la tribune, elle se retourna vers la salle, retenant ses larmes. Je le vis dans ses yeux. Elle clignait trop souvent, exactement comme moi lorsque je lutte pour ne pas pleurer en public. Mon cœur se comprima. Je voulais courir vers elle et lui dire que cela n'avait pas d'importance, qu'il n'avait pas d'importance. J'avais envie de hurler à Adrien à travers la salle, de le traiter d'ordure. Comment osait-il gâcher sa soirée, notre soirée? Mais je ne bougeais pas, je ne pus pas. J'étais figée par la rage et la douleur. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Son ego était-il si fragile qu'il ne pouvait même pas lui laisser ce moment? Je regardais Adrien. Il consultait déjà son téléphone, distrait, détaché, comme si cette soirée n'était qu'une case à cocher dans son agenda. Maëlle, elle, retouchait son gloss, comme si c'était la chose la plus urgente du monde. Salomé prit son certificat des mains du présentateur avec un léger signe de tête. Sans sourire, sans un regard vers la salle. Elle s'approcha du micro, s'éclaircit la voix et dit doucement « Ce n'est pas la vraie récompense. La vraie viendra plus tard dans la soirée. » La salle entière se figea. Quelqu'un lâcha un rire nerveux. D'autres échangèrent un regard. Le directeur inclina légèrement la tête, perplexe. Salomé n'expliqua rien. Elle descendit simplement de la scène, regagna sa place et s'assit, le menton levé. Même depuis le 6e rang, je voyais ses mains trembler.
Edith se pencha vers moi. Elle va bien? Je ne sais pas, murmurai-je. Léandre me regarda surpris. Sa voix était méchante. Elle est fâchée? Je ne répondis pas. Mes pensées s'entrechoquaient. Quelque chose en Salomé s'était fissuré, mais pas brisé. Déplacé. Je jetai un regard à Adrien, qui arborait un sourire satisfait, et compris. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Et moi non plus. Pas encore. Après cela, Salomé ne dit plus un mot. Elle plia simplement le certificat en deux. Pas par irrespect, mais parce qu'il ne signifiait rien pour elle. Comparé à ce qu'elle attendait vraiment, c'était insignifiant. Je ne pouvais pas la quitter des yeux. Elle ne clignait presque plus, fixant droit devant elle. Le dos droit, le regard tendu, comme si elle retenait quelque chose de lourd à l'intérieur. Et la seule chose qui l'empêchait de le libérer, c'était sa volonté. Ma mère prit ma main et la serra. « Laisse-la faire. C'est ta fille. » J'avalai difficilement. Je n'étais plus sûre de ce que cela signifiait. Si être comme moi, c'était se taire, encaisser. Fuir le conflit en prétendant que rien ne fait mal, jusqu'à se retrouver seule face à l'obscurité. Mais chez Salomé, il y avait autre chose. Une tempête silencieuse derrière le regard. Et soudain, la salle s'anima. Le proviseur s'avança, une grosse chemise cartonnée jaune à la main, et tapota le micro. Et maintenant, passons à la grande récompense de cette soirée. Ce prix est décerné à l'élève ayant la meilleure moyenne en terminale, pour son excellence académique, son sens des responsabilités et une résilience exceptionnelle. Il sourit. Pas d'un sourire formel, mais d'un sourire chaleureux. Sincère. La majeure de promotion cette année est Salomé Laurin. La salle se figea. Pas d'applaudissements, pas un geste. Même l'air sembla suspendu. Je ne bougeais pas non plus. Je regardais Salomé, m'attendant à voir la surprise. Peut-être un sourire lent, ou des larmes. Mais elle ne réagit pas. Pas tout de suite. Elle se leva lentement, avec grâce, comme si elle attendait ce moment depuis toujours, comme si elle savait. Sa marche vers la scène fut différente. Ses épaules se redressèrent, son pas devint plus assuré. Comme si elle enfilait une armure et que chacun de ses pas résonnait sur le sol du gymnase. Adrien se pencha en avant, clignant des yeux, décontenancé. Maëlle inclina la tête sur le côté, déroutée. Pour la première fois de la soirée, son visage était dépourvu de sourire. Salomé prit l'enveloppe et se plaça devant le micro. Elle ne regarda pas vers moi. Elle regardait droit son père. Le silence s'épaississait. Même les bébés au fond du gymnase s'étaient tus. On entendit quelqu'un tousser au 3e rang. La salle était devenue si immobile que chaque son isolé paraissait assourdissant. Puis elle parla. Sa voix était calme, égale, comme de l'acier enveloppé de soie. Toute ma vie, on m'a répété que je serais toujours la 2e. Elle marqua une pause, laissa les mots retomber. Qu'on ne pourrait jamais compter sur moi, que je ne serais jamais suffisante, pas assez intelligente, pas assez belle, pas assez importante. La foule resta figée. J'entendis le proviseur se balancer légèrement d'un pied sur l'autre. Même Léandre se pencha en avant, retenant son souffle. Salomé poursuivit. « Mais maman, elle ne m'a jamais dit que j'étais meilleure que les autres. Elle me disait « Travaille, écoute, avance », même quand ceux qui devraient croire en toi en premier sont justement ceux qui doutent. Adrien se tortilla sur son siège. Son visage avait pâli. La voix de Salomé, elle, ne trembla pas. Pas une seule fois. Alors je ne suis pas ici pour crier plus fort que tout le monde, ni pour me venger. Je suis ici parce que j'ai mérité cette place. Parce que maman m'a appris à me relever. Discrètement, mais sûrement. Son regard glissa vers moi, l'espace d'un instant. Je suis la majeure de cette promotion, et je suis fière d'être la fille de ma mère. La salle n'applaudissait toujours pas, elle ne le pouvait pas. Tout le monde était trop stupéfait. Mais quelque chose avait changé. En moi, en elle, en chacun de ceux qui regardaient. Salomé venait de reprendre possession de son histoire.
Et elle l'avait fait avec du feu dans les veines, et mon nom sur ses lèvres. L'instant resta suspendu dans l'air, comme une inspiration que personne n'osait relâcher. Salomé se tenait là, le micro toujours en main, le menton légèrement levé. Ce n'était pas de l'orgueil. C'était autre chose. Plus fort. La clarté. Elle venait de dire à une salle comble, à son père y compris, qui elle était vraiment. Sans filtre, sans excuse, et personne n'avait rien à répondre. Pas même Adrien. Je me tournai vers lui. Il restait immobile, la main serrée sur sa cuisse, la mâchoire crispée. Il ne regardait déjà plus Salomé. Son regard se perdait au loin, comme s'il venait de découvrir une version de sa fille qu'il n'avait jamais imaginée, ou peut-être jamais voulu voir. Forte, capable de se passer de lui. À côté de lui, Maëlle s'était figée, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Son visage était devenu impénétrable. Pour la première fois depuis que je la connaissais, il n'y avait plus une trace de cette assurance suffisante qu'elle portait comme un parfum. Elle ne souriait plus. Elle ne clignait presque pas des yeux. Elle regardait simplement Salomé, comme si elle refusait de croire qu'une adolescente venait de faire tomber la vérité sur tout le gymnase et d'en sortir sans un seul souffle tremblant. Et moi ? Je ne pouvais pas bouger. Mon cœur battait si fort qu'il résonnait dans mes oreilles. Mes yeux me brûlaient, mais j'avais peur de cligner. Je ne voulais pas en perdre une seconde, parce que Salomé, ma Salomé, rayonnait. Les applaudissements commencèrent lentement, quelque part au fond de la salle. Quelques claquements isolés, puis une vague, et puis l'explosion. Une ovation debout, qui déferla sur le gymnase comme une marée brisant le silence. Je me levai, moi aussi. Je ne m'en rendis compte que lorsque la chaise grinça derrière moi. Les larmes coulèrent enfin sur mes joues. Pas ces larmes brûlantes qui rongent, mais celles qui emportent quelque chose d'ancien. Des années de doute, des années de culpabilité. La voix qui murmurait « Tu n'es pas assez, tu l'as déçu » se tut. Elle allait bien, mieux que bien. Elle était indestructible. Édith applaudissait si fort que sa broche finit par se détacher et tomber. Léandre s'était hissé sur sa chaise et criait, le visage enflammé par l'enthousiasme. Le proviseur serra la main de Salomé, mais lui-même avait l'air désorienté, comme s'il ne savait pas s'il devait la féliciter ou lui proposer un poste immédiatement. Salomé ne se baignait pas dans l'attention. Elle ne se mettait pas en scène pour les photos. Elle quitta la scène comme elle y était montée, calmement, avec détermination, pleine de dignité. Elle vint directement vers moi. Je pleurais déjà, en essayant de me reprendre. Mais lorsqu'elle me serra dans ses bras, tout céda à l'intérieur. « Je n'ai pas exagéré ?» murmura-t-elle. « Non, ma chérie, tu n'as même pas frôlé la limite, » répondis-je à travers les larmes. Nous restâmes là, dans l'allée, enlacés, tandis que les applaudissements continuaient autour de nous. Lorsque le bruit commença à retomber, je sentis une présence à côté de moi. Je me retournai. Adrien se tenait là, les mains dans les poches, et regardait Salomé comme s'il cherchait les mots. Comme s'il la voyait pour la première fois telle qu'elle était, et non telle qu'il aurait voulu qu'elle soit. Mais avant qu'il puisse ouvrir la bouche, Salomé tourna légèrement la tête et dit, sans le regarder, « Ne gâche pas ça. » Ce n'était pas brutal, c'était honnête. Et il s'arrêta. Il hocha simplement la tête une fois et retourna s'asseoir. Maëlle se pencha pour lui murmurer quelque chose, mais il ne répondit pas. Salomé me prit la main. Nous regagnâmes nos places comme si rien ne s'était passé. Et comme si tout s'était joué là. Pour la première fois depuis très, très longtemps, je ne me sentais pas brisée. Le trajet du retour se déroula presque en silence. Mais ce n'était pas un silence gêné. Un silence paisible. Celui qui suit la tempête, quand le vent bourdonne encore au loin. Salomé était assise à l'avant, serrant l'enveloppe entre ses doigts. Elle ne l'avait pas encore ouverte. Je crois que cela lui suffisait de la tenir. Pas pour la feuille qu'elle contenait, mais pour ce qu'elle représentait. Derrière, Léandre avait ses écouteurs sur les oreilles, sifflotait faux et faisait rebondir ses genoux,
incapable d'évacuer toute l'adrénaline de la soirée. Edith était repartie dans sa propre voiture, mais en quittant le parking du lycée, elle avait baissé la vitre et crié « Ta maman a élevé une grande personne, Salomé !» Et Salomé avait éclaté de rire. Pas son sourire poli de fille du lycée, mais un vrai rire, chaleureux, ouvert. Je n'avais pas entendu ce son depuis longtemps. À la maison, elle me suivit jusqu'à la cuisine, s'adossa au plan de travail, encore en robe, déjà pieds nus. Elle se tut 1 minute, puis dit « Je l'ai entendu, maman. Papa. » Je ne répondis pas tout de suite. Mon premier réflexe était de me précipiter pour la rassurer, la défendre. Mais quelque chose en moi murmura « Écoute seulement. » J'ai tout entendu. Quand il a dit que j'étais comme toi, toujours la deuxième, et quand elle a ri. Je croisais son regard. Il n'était pas dur, juste fatigué. « Ça fait mal, » admit-elle. Pas parce que je le crois, mais parce que lui, il y croit. Il pense vraiment que je vaux moins parce que je te ressemble. Je hochai lentement la tête. Moi aussi, je l'ai pensé, autrefois. Elle me regarda, surprise. Je continuai. Pendant des années, je me suis demandé s'il n'avait pas raison. Si je n'étais pas trop peu ambitieuse, pas assez forte. Si, en étant plus jolie, plus combative, différente, il ne serait pas parti. Peut-être qu'il m'aurait respectée. Son visage s'adoucit, mais il se trompait. « Je le sais, » répondis-je. « Maintenant, je le sais. » Elle inspira profondément et esquissa un sourire discret. Un petit sourire intime, rien qu'à elle. Ce discours n'était pas seulement pour lui, maman. Il était pour moi. Et moi, j'avais besoin de l'entendre, dis-je, sentant ma voix trembler. Nous restâmes encore un moment dans la cuisine, dans un silence où l'on n'entendait plus que le ronronnement du réfrigérateur et le léger grincement du parquet. Tout semblait enfin trouver sa place. Salomé ouvrit enfin l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre officielle lui confirmant son titre de major de promotion et lui annonçant une bourse complète pour l'École normale supérieure à Paris. Nous ne savions même pas qu'elle était en lice pour ça. Elle me tendit la lettre. « Je veux que tu la gardes. Je ne l'aurais jamais eue sans toi. » Je la tenais comme du verre, mais les mots qui suivirent me touchèrent plus fort encore. Tu m'as appris à être forte sans hausser la voix, à rester gentille, même quand les gens ne le méritent pas, et à défendre ce qui est à moi, pas avec les poings, mais avec la vérité. Les larmes revinrent. Cette fois, je ne tentais pas de les retenir. Ce soir-là, je la regardais s'endormir sur le canapé, tandis que Léandre s'installait contre elle, la tête posée sur son épaule. La lettre reposait sur la petite table, dans la lumière douce de la lampe, et le blason de l'École normale supérieure renvoyait un éclat doré. Et je compris, pour changer une histoire, il n'est pas toujours nécessaire de crier. Parfois, la voix la plus forte dans une pièce, c'est celle d'une jeune fille qui tient la tête haute, et d'une mère qui lui a appris à le faire.